Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Essential Coloriage. Aujourd'hui, on est là pour une vidéo un petit peu différente. Il y a une de mes abonnées qui m'a demandé comment je trouvais le papier dans le curry. Puis, je ne l'avais pas essayé, puis j'avais dit que je testerais, puis j'y reviendrai. Fait que là, moi, qu'est-ce que j'ai pensé? C'est de tester le papier ici avec l'autre. Fait que ça, c'est quand même assez costaud. Puis, on va tester... si on y va-tu direct avec les Intense? Oui. Je m'en vais chercher mes Intense, je te reviens. Ok, puis voilà, de retour. On va faire des aigues ensemble. J'aime bien faire mes aigues avec les Intense, je trouve que ça va bien, puis on va commencer ici. On va rapprocher, bien sûr. Ok, on va faire avec lui, il est parfait dans la caméra. Fait que tu vois, j'ai le Light Olivine 1540 de Winning Intense. Et aussi le Spring Green 1550, toujours des Intense. Et on va commencer. Je vais faire un mini tuto aussi, tant y est, hein? On va commencer avec les Light Olive, désolé, 1540. Ça, c'est mon couleur foncée. On va venir. C'est quoi en arrière? Ok, si la scrap, c'est pas une photo que je prendrais nécessairement. Là. On va venir mettre un petit peu de ma couleur. Et là, je vais suivre avec mon couleur pâle, le Spring Green 1550. Et à date, ça s'étale bien dessus. C'est sûr, je vais prendre un petit peu de poli aussi. On va tester ça aussi. Je sais pas pour les prismes, je suis pas un bon juge de ça. Parce que, comme vous savez, c'est pas mes crayons préférés. Je les prends pas souvent. Et je suis pas sûre comment il devrait se comporter. Ok. Lui est correct. Fait qu'on va prendre la couleur pâle. Puis on va venir... Puis le plus pâle. Puis on va venir... le humidifier. Et après, on va venir faire le foncé. Puis essayer de le mêler doucement avec ça. Sans tout cacher le pâle. Puis on va venir éponger le pigment. Ôter le pigment de nos pinceaux pour éponger quand on trouve qu'il y en a trop. Ok. On va checker l'autre bord. Voir ce que ça donne. Ben, à date, je vois rien. Faut qu'on va continuer à voir si ça traverse ou non. Donc là, on va continuer. Je prends ma couleur Light Olive 1540 dans les Derwent. On va monter. Ça, il va être tout foncé, lui. Lui, il va voir un petit peu. Ça, il va avoir. Ici, comme ça. Et lui, ça va être comme ça. Et comme ça. Ok, là, on va venir avec mon pâle, le Spring Green 1550. Puis, je vais venir remplir mes petites feuilles. Puis oui, j'aurais dû faire ça de la IG puis plus foncé dans le milieu, mais regarde, c'est fait, c'est fait. Ok, fait que là, on va les mouiller. Encore. Le plus qu'on fait, ça va nous dire si le papier va subir à ça. Mais j'aime le fil, ça glisse vraiment bien les Intense sur ce papier-là. Puis ça a l'air de tenir l'eau assez bien. Mais on s'entend, moi je mets pas beaucoup d'eau. Je mets vraiment juste un petit peu que ça garde. Vraiment, ma main est juste à peine mouillée. Je sais même pas si tu vois, gars. Fait que, tu sais, c'est vraiment juste pour dire comme si c'est de la sueur sur votre peau, là. Vraiment, vraiment peu d'eau. C'est ça la clé, c'est ça qui est important. Avec vous autres, comment ça va? Moi, ça va super bien, Eric. Puis moi, on a fait un sauce à spag aujourd'hui. Puis, c'est ça, là. Faut que j'aille éteindre mon chose. Mais je vais le laisser mijoter encore un petit peu.
Si je le fais dans un rôtissoir. Oui, j'adore. On va finir ce tag-là, puis je vais sortir les polis, puis checker d'autres choses, peut-être les ronds. Mais honnêtement, moi, ce livre-là, je compte à le faire pas mal avec mes Inktense. Puis les RTX à haut ou une autre gamme, si jamais vous me disiez une gamme que vous préférez, que je prendrais. Parce que je dois faire des mini-vidéos où ce que je fais une partie de quelque chose comme ça, les aigles, puis après, ben, tu peux me suivre. Ben, l'important, c'est que vous avez les mêmes sortes de crayons, tu sais. Fait que là, toujours le pâle vers le foncé, puis après ça, on vient avec le foncé pour mêler le tout ensemble. Oui, ça c'est les Derwent. C'est mes pinceaux aquarelle préférés à date. Oui. Fait que là, on va tester en arrière, voir. Non. Ah, on commence à sentir légèrement que j'ai fait de quoi là. Mais à date, il fait pas... il vient pas tout gondolé. Fait que ça, c'est ça. Mais on va chercher... Je sais pas avec quoi je ferai les polis. Parce que j'aime... Ce livre-là, il ne serait pas pour des polis pour moi. Il va être vraiment au Inktense, je pense, tout le livre. Mais je trouve que s'il se tient ça, il devrait tenir n'importe quoi. Mais j'aimerais vous essayer autre chose. Ok, il est déjà sec, quasiment. Il aurait dû mettre une page de test. Hein? Il n'en a pas mis, si je trouve cette valeur. On va essayer de trouver quelque chose. Oh, t'as. Parfait, ça. Les chandelles. On va venir chercher ça. Ok. Je vais aller chercher, parce que ça va être mon page de test. On va tester. Chaque fois que je vais prendre une gamme, on va faire un test. Fait qu'on va faire un chandelle vert. Comme ça, on sait que je l'ai testé là. Fait que je prends mon couleur foncée. Puis j'en mets dessus. Comme ça. C'est sûr, ça va être pas les plus... Oups, tu vois même pas. Désolé. Attends, on va te mettre en bonne position. Tiens. Fait que là, qu'est-ce que je fais, c'est que je vais faire juste un chandelle rapide. Je ne verrai même pas les flammes, c'est juste pour tester. Puis on sait que ça marche à merveille. Puis après, je vais sortir les polis, puis on va checker ça aussi. Il est lisse, le papier, je trouve. Fait que je sais que mes Inktense marchent, mais je serais curieux de voir comment les autres crayons marchent. Fait que là, je vais aller chercher. Mes polis sont juste ici. On va les tester ensemble. On va trouver des couleurs. Je sais pas quelle couleur. Fait qu'on va prendre... on va prendre un nuancier pour que je voie qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que t'en penses. En place de prendre n'importe quoi puis faire ça à peu près à chaque fois, on va les faire comme il faut. Ah, ça, c'est Black Widow. C'est les polis que je veux. Alors, mes petites polis. Prismacolor. Chromaflow. Ah, polychromos. OK. Un chandelle rouge. Fait que je veux Dark Red 225. 225. Je te reviens, je pogne ça, puis on commence ça. OK. Je suis de retour avec mes polis. On va commencer avec le plus foncé qui va être le Dark Red, le 225 dans les polychromos de Faber-Castell. Faber-Castell, ouais. Et on va venir... c'est quelle chandelle je veux faire? Reset. Ouais, on va faire ça ici. On va faire dans l'ombrage. Ça glisse pas mal, mais ouais, je trouve qu'il glisse pas mal. Je pense pas que je prendrais ça dedans. Ouf. J'ai l'impression que je suis sur un patinoire. Ensuite, on va prendre le Matter 142, toujours dans les polychromos. On va venir mettre ça encore dans les zones.
Et le dernier, pour finir puis remplir le chandelle, on va prendre le Deep Scarlet Red 219 dans les polychromes aussi. Puis on va passer par-dessus tout. C'est pas si mal. Personnellement, j'aime mieux mes Inktense. C'est mon opinion, là. Ça va être pas l'opinion de tout le monde. On fait juste tester aussi. Mais pour le fil sur le papier, à date, ça serait l'Inktense comparé au poly. Je pense que ça me fait penser à le papier du Cercle de la vie de Melpomene, quelque chose, là, non couché dehors. Là. Elle vient de sortir Dream Voyage. Puis ça me fait... C'est lisse comme papier. Et je pense, je vais serrer les polis. Peut-être aller chercher les Black Widow. Ouais, c'est ça que je vais faire, je te reviens. OK, j'ai ramené une trousse aussi. J'ai quelques luminances. Fait qu'on va faire une petite tasse mini chandelle. Là, je vais commencer avec le '66 Natural Russet. Natural Russet. On va juste ombrer. Je sais pas. C'est pas des crayons, je colore souvent avec. Là, je vais prendre le 66. Ça, c'est le même crayon. Donc, lui, il devrait être dans mes doubles à côté. Je vais prendre le 77 Burnt Ochre. Écrit brûlé. Puis on va venir en faire un peu. Là, je vais venir prendre le plus pâle, mais que je vais prendre. C'est le 876 Burnt Ochre. Ocre brûlé du 50%. Puis on va juste venir. C'est pas si mal sérieux, là. C'est vraiment. C'est pas si mal sérieux. Si tu testerais sur une petite page de test, tous tes crayons, ça serait pas pire que tu aies une idée c'est quoi. Je vais prendre mon buff titanium, puis je vais juste passer pour laisser de couleur. Non. C'est vraiment, c'est pas pire. Pas pire, celle-là. Je vais prendre une autre couleur à crayon parce que j'ai mes Chromaflow dans cette trousse-là aussi. Fait qu'on va tester ça. En date, j'ai aimé mieux les luminances que les polis. Là, on va sortir des Light Fast. Non, mais attends, j'ai 2 Pablo aussi. On va tester mes 2 Pablo. T'en as testé. J'ai les ai sur la main. Fait qu'on va faire un petit chandelle aussi. Parce que j'en ai juste 2. On va faire lui. Sur le côté. Oh! Il glisse pas mal, mais. Ça, c'est des crayons que j'aime bien. Mais j'en ai juste 4. Alors, ça glisse pas mal. À date, mon ordre, c'est Inktense, Luminance, Poly, puis ça, Pablo. Parce que j'y trouve qu'il glisse vraiment à côté. Vraiment, c'est comme un vrai patinoire. Là, je veux pas tester dans ces couleurs-là. On va aller dans d'autres tiroirs. L'autre comportement, pas de tiroir, mais tu peux servir. Tu peux m'avoir compris. C'est où le zip? Ok, on va prendre lui. On va aller dans l'autre compartiment. Si mon mari n'étendra pas, je pense que j'irai chercher qu'est-ce que je vais dire? J'aurais été chercher les... tu vas prendre lui puis lui. J'ai aucune idée s'ils vont ensemble, mais ça va être fun. On va tester ces deux-là. Les crayons là, pourquoi pas, t'en tester, mais je ne vais pas le déranger pour ça. Fait que là, je vais essayer ces deux-là. Violet Blue, dans les Durham Chromaflow, le 1120, et le Light Purple, 1100
30. OK, on va commencer ici. Cette petite chandelle-là, pourquoi pas. Ça a l'air d'aller quand même bien. Je te dirais même, c'est pas pire, pas mal, hein? Oui, on va essayer comment il blende, là. Ah oui, j'aime les crèmes à fleurs dessus. Mais comme je vous dis, c'est pas parce que moi j'aime quelque chose que toi tu vas aimer ça. On colore tout d'une façon différente. Puis si vous avez des opinions, je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous aimez. Mais l'Inktense va bien, puis je suis content parce que je veux la faire beaucoup à Inktense. Les Chromaflow, ça me plaît beaucoup dessus. Ça, c'est une gamme, éventuellement, je vais peut-être la compléter. Faudrait que j'expérimente plus avec. On va des belles crayons de main, puis pas faire autant. C'est quasiment gênant, mais regarde, ça va arriver. Je vais les prendre plus souvent, tu vas voir. Ensuite, on va aller donner une série de mes chouchous, hein? Vous le savez. Les Black Widow. On va prendre Blue Daisy en premier. Ça, c'est le MN113. Puis on va faire lui. J'ai bien envie de faire le gros en ici. Mais attends. OK. Oh, je déteste pas ça. Ça glisse vraiment beaucoup. Je suis pas habituée que mes Black Widow glissent comme ça, mais j'ai dépassé un peu. Ça glisse beaucoup. Là, on va prendre une couleur. On va prendre le Blue Heaven SC51. Oui. Ah, oui. Les Black Widow comme crayon, là. Ouais, je les aime beaucoup sur ce papier-là. Ouais, je te suggère, si tu les as, de les tester. Ça glisse bien. Quand même assez bien, même, je te dirais. Fait que voilà, ça c'est mes tests. Je pourrais prendre des heures et tester tout ce que j'ai ici, mais regarde. Un petit test pour savoir quels crayons, mes chouchous, surtout que je connais les Paris, les Black Widow, c'est Inktense, vous savez. Puis, je te dirais, Inktense en premier pour moi, suivi de Black Widow, Chromaflow, Luminance, puis Pablo. Puis, si jamais je teste d'autres gammes, je vous en parlerai. J'espère que cette petite vidéo-là aura vous plu et que ça a aidé quelqu'un. Puis, j'attends de voir qu'est-ce que t'en penses. Si t'as fait des tests, vous aussi. Fait que là-dessus, moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir passé ça. Pensez-y au petit pouce bleu et t'abonner si t'es pas abonné. Comme ça m'encourage de continuer à faire ces vidéos et l'abonnement est gratuit pour tout le monde. Fait que là-dessus, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!